Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis. Donc voilà, ceux qui ont suivi le premier tirage sur cette phase lunaire de pleine lune du 12-12-2019, dernière pleine lune de l'année, il faut quand même le dire. Donc c'est un petit peu émouvant, hein, on réfléchit un petit peu là, on se dit quel est le dernier coup sur le jeu d'échecs, en tout cas pour certains, sans mauvais jeu de mots bien évidemment, mais voilà, qu'est-ce que je peux favoriser avant l'arrivée de cette pleine lune? Peut-être tenter une action réfléchie, bienveillante, pour que justement ça puisse cogiter agréablement peut-être. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, je vous rappelle que sur cette semaine, principalement du 9 au 15 décembre, nous allons essuyer donc cette dernière pleine lune de l'année. Je rappelle aussi précisément que cette guidance générale va principalement toucher, je crois que maintenant je vais le faire, les polarités masculines. Je ne sais pas si vous voyez bien les polarités masculines. Donc on va travailler principalement son énergie yang, polarité masculine, en élément feu. Donc, évidemment, ça va concerner les signes principaux le signe principal du Sagittaire. Le Sagittaire étant ouvert, on va nous demander d'ouvrir notre esprit, de continuer notre voyage intérieur, de partager nos ressentis et maintenant de tâcher de donner du sens peut-être aussi à cette histoire. Alors, cette énergie de polarité yang, elle va nous faire travailler, nous, féminines, de corps physique féminin, notre extériorisation, nos actions, le donner, le émettre, la réalité des choses, puisque nous terminons en tout cas cette épuration, et nous ramener un peu plus de raison, on va dire. Alors, j'allais dire de raison, tout en sachant que ce soleil en Sagittaire, en dominante yang Sagittaire, évidemment, peut nous pousser à l'action. Donc attention, pas d'impulsivité, je l'ai dit lors de la pleine lune, mais voilà, restons toujours précautionneux. Donc, je l'ai dit, donc élément feu, action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme, avec le signe du Sagittaire qui va nous demander d'ouvrir notre esprit, on l'a dit. Principalement, cette guidance générale va toucher les personnes soleil, donc de naissance, Sagittaire, Lion, le lion qui suit son cœur, qui s'exprime, qui crée, qui rayonne. Les béliers aussi également. Alors, soleil, élément feu, lune en élément feu pour tout ce qui est action. Si la question précisément cette semaine, c'est est-ce que je fais quelque chose? Eh bien, ça favorise les prises de décision optimistes pour les Sagittaires, les Lions, les Béliers qui souvent initient, ouvrent des portes, s'affirment, agissent ou très souvent veulent concrétiser, principalement. Et puis sur cette lune du ressenti, principalement en polarité féminine, donc pour les polarités masculines de corps physique masculin, on va leur demander de travailler leur polarité féminine, intériorisation, contemplation, réceptivité, accueil, imaginaire et intuition. Eh bien, évidemment, ça va favoriser les signes d'air, tout ce qui est communication, pensée, liberté, curiosité et connaissance, il faut le dire. Alors, au cœur cette semaine, principalement, ce sont les Gémeaux. Voilà, donc le Gémeaux qui aime découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Si vous avez Mercure, la planète de la communication en Gémeaux, c'est sûr que vous allez avoir envie, évidemment, de comprendre, de communiquer. Peut-être que vous allez découvrir principalement des choses. Ça va favoriser aussi la balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté, donc allons-y gaiement.
Et puis principalement les Verseaux, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Donc la communication est en signe d'air, les actions sont en élément feu, je l'ai dit. Vénus principalement est en élément terre, il faut le dire, Vénus étant la planète de l'affectif, du relationnel, de l'amour, des plaisirs, de la beauté et de la créativité, voilà, il faut le dire. Donc ce Vénus, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ce Vénus, on va faire comme ça, ce Vénus est en Capricorne, équilibrer ses exigences et atteindre ses buts. Donc ça va être un petit peu le, j'allais dire le but pendant cette semaine, c'est essayer justement d'équilibrer la domination des sentiments, l'envie d'action, mais c'est sûr qu'on va souhaiter, en tout cas, on va se souhaiter d'atteindre nos buts et de faire des compromis sur nos exigences. Alors, évidemment, ce que vous entendez la plupart du temps dans les guidances, ce sont les influences de Lune sur le plan cardinal. Alors évidemment, la Lune sur le plan cardinal, le cardinal est, nous l'avons vu, donc énergie yin, donc énergie féminine en Gémeaux, énergie yang masculine en Sagittaire, avec une influence de Lune cardinale. Principalement, la Lune cardinale, c'est qu'est-ce qui insufflera le commencement, l'initiation, qu'est-ce qui peut ouvrir les portes. Eh bien, principalement, j'allais dire, tous les signes qui sont en élémentaire. Donc, l'élémentaire est favorisé. Donc, on parle évidemment de matérialité, d'ancrage, de fondation, de nature, de corps et de force. Donc, ça va principalement mettre en valeur les vierges, elles qui savent prendre soin d'eux-mêmes et qui se remettent souvent en question avec une grande authenticité, qui aiment toujours améliorer les choses dans un couple. Et évidemment, cette lune cardinale est en taureau, donc trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors, la lune en taureau va influencer ce message. Le message, c'est comment trouver ma stabilité, me sécuriser, me connecter au plaisir des sens. Donc, comment concrétiser, on l'a vu avec ce Capricorne, où est-il? Flûte. Avec ce Capricorne, comment trouver un équilibre entre mes exigences et le fait de vouloir atteindre mes buts. Donc, c'est ça plutôt cette semaine. Principalement, qui influencera aussi cette pleine lune. Voilà, voilà. Les autres, eh bien, je ne vous oublie pas, simplement les signes en élément eau, intuition, émotion, inconscient, réflexion. Vous, tous les signes du poisson, scorpion, cancer, vous êtes en période de purification d'âme. Donc, vous allez être très sensible pendant cette semaine. Ne prenez pas argent comptant toutes vos intuitions. Ne rêvez pas dans les blocs bancaires et arrêtez d'avoir des craintes injustifiées. Cette semaine, étant donné que c'est poussé par Mars, action, concrétisation, ambition, indépendance, courage et passion, c'est poussé toujours par le Scorpion, il faut le dire, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir et transformer. Vous n'avez pas forcément raison, les éléments en eau. Méfiez-vous de ce sentiment de vouloir tout transformer. Et oui, notamment sur le pauvre cancer qui cherche à se connecter à ses racines, qui veut explorer son monde intérieur et qui n'est pas toujours compris. Ainsi, principalement pour les poissons, se connecter à son intuition et à son imaginaire. Donc vous, les signes d'eau, sur cette semaine du 9 au 15, vous allez ressentir tout et son contraire. Alors les personnes qui ont Mars, donc l'élément d'action en signe d'eau, c'est peut-être pas le moment de forcer le passage. C'est ce que j'allais vous dire. Si vous avez un Mercure en plus en signe d'eau, ça peut peut-être valoir le coup d'échanger pleinement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. Alors nous allons regarder donc eh bien, ce tirage hebdomadaire du couple Sacré Osiris et Isis du lundi 9 au dimanche 15 décembre. Toujours le même processus de cartes de mon tarot égyptien pour la polarité yang et pour la polarité yin. Et bien sûr, des informations complémentaires, sentimentaux aussi, parce que ça fait toujours du bien, bien sûr, sur l'oracle Toi et Moi et Chakra Cœur, qui nous aideront justement à mieux comprendre cette semaine, en tout cas, je l'espère.
Alors, nous retournons nos premières cartes pour cette polarité masculine dominante, que vous soyez de corps physique masculin ou féminin, peu importe, ça ne change rien. Voilà ce que je veux dire, c'est que vous pouvez accueillir cette prédiction pour la polarité masculine en vous disant bah, je suis une femme, mais parce que vous êtes peut-être en dominante masculine. Alors, normalement, à ce stade de parcours, vous n'êtes pratiquement plus en dominante masculine, puisque le but étant d'équilibrer les deux polarités. C'est-à-dire, c'est mieux de ne pas être que dans le féminin, mais c'est mieux aussi de ne pas être que dans le masculin. C'est savoir exercer et utiliser ces deux complémentarités d'unité qu'on travaille pendant ce parcours flamme jumelle. Alors, nous avons ici principalement le 8 d'épée. Les épées en ce moment ressortent beaucoup, hein, c'est vrai, c'est très ennuyeux, j'allais dire. Et puis nous avons ce 10 de denier qui est ici. Alors, sur ce 8 d'épée, on nous parle d'incident, d'inquiétude et de trahison. Qu'est-ce que ça nous dit? Les épées principalement sont signes déjà de virilité. Et évidemment, curieusement, l'épée rattache aux éléments air, Verseau, Gémeaux, Balance, sur la polarité masculine. Donc on nous parle bien de communication. Alors, c'est une lame qui est à l'envers, évidemment, c'est une lame qui tranche les nœuds des préjugés et de l'ignorance, donc peut-être autour de la parole, il y a peut-être des préjugés que vous avez, ou peut-être une ignorance par rapport à des choses qui sont dites, peut-être que si vous saviez ça, ça changerait tout. Ou bien, on parle évidemment d'une polarité masculine qui aujourd'hui doit prendre la parole ou est porte-parole. Bref, on nous parle d'une polarité masculine qui devient une juste voix et qui souhaite peut-être vous parler de juste voix principalement, ou qui a conscience que sa parole pèse beaucoup sur vous ou sur lui-même. Donc peut-être que toi, féminine, corps physique féminin, si tu as une dominante polarité masculine et que tu sens que ça tiraille encore un peu trop par moment, peut-être que tu es dans cet état d'esprit de vouloir prendre la parole et tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Donc, là, on nous dit, le fait que ce soit à l'envers, on nous dit qu'on va, j'allais dire, réduire le gel de la communication, peut-être réduire la paralysie, peut-être qu'il y a un gel, une paralysie de la communication. On nous dit qu'il y a eu peut-être probablement des incidents, des trahisons. C'est ça aussi que tu as peut-être ressenti en termes d'inquiétude. Et ça devrait s'estomper au cœur de l'hiver. Au cœur de l'hiver, il faut savoir que l'hiver principalement se termine le 20 février. Donc à la mi-janvier, c'est-à-dire après la pleine lune du 10 janvier, j'ai plus en tête la date de la nouvelle lune, mais après le 10 janvier, les choses devraient s'amorcer. Voilà ce que ça nous dit. Alors, 56, puisque autant le dire, c'est le numéro de cette lame de 8 d'épée. Le 8 étant un chiffre aussi de décision. On fait table rase, on fait table rase, on décide, on tranche, et non pas que cette histoire d'infini, d'amour infini. Le 8, c'est ça, c'est la justice divine, la justice des hommes. Et le fait qu'il y ait un 5 et un 6, évidemment, ça nous renvoie au numéro 11, le féminin sacré. Donc je pense que, évidemment, cette polarité masculine sent qu'il est temps de parler à sa polarité féminine. Ou peut-être que sa polarité féminine, de corps physique masculin ou féminin, peu importe, mais peut-être qu'en lui-même, une petite voix intérieure lui parle. Donc évidemment, ça nous réduit, le 11 est réduit aux 2 principalement, au fait de choisir ou de garder ses émotions. Alors, ça parle aussi de donner une orientation. Alors, je vais être très franche avec vous, ça parle d'une proposition et ça parle aussi d'une rencontre. Alors, c'est une guidance générale, donc vous l'apprécierez à sa juste valeur, soyons précautionneux.
Peut-être que l'on a fait une proposition à cette polarité masculine. Peut-être que également il a rencontré quelqu'un d'autre. Alors c'est général, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une énergie tierce, que finalement cette polarité masculine est toujours avec son énergie tierce. Peut-être que tu as pu faire une proposition, toi, polarité féminine qui me regarde, et maintenant, évidemment, cette polarité masculine se trouve le cul entre deux chaises, entre une proposition peut-être de réconciliation et peut-être aussi une nouvelle rencontre, parce que il y a pu avoir des largages d'énergie tierce. Je ne peux pas... Voilà, c'est général. Peut-être qu'effectivement, entre-temps, la question maintenant se pose. Est-ce que cette polarité masculine va te faire une proposition de rencontre, de rendez-vous? C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a encore de l'inquiétude, j'allais dire. Il y a encore de l'inquiétude. Peut-être une certaine méfiance de la part de cette polarité masculine. Alors, on parle d'attirance quand même. On parle d'attirance qui submerge. Mais la grande question que j'ai envie de poser à cette polarité masculine, c'est: chère polarité masculine, est-ce que tu es capable de descendre de ton piédestal et de te prêter aux joies de l'amour simple et heureux? C'est ça la vraie question. Donc, on parle évidemment d'incidents, d'inquiétudes, de trahison, ce que tu as pu ressentir. Donc, pour moi, on nie encore, on refoule l'attirance, alors qu'il y a quand même la présence d'une énergie folle qu'on n'a jamais rencontrée. Donc, pour moi, il y a encore de la panique intérieure. Alors, le petit conseil qu'on te donne là, c'est de le prendre par les sentiments tout en respectant sa grandeur, on va dire, parce que le masculin est assez orgueilleux, ça ne veut pas forcément dire de lui lécher les fesses, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a possibilité d'union. Pour moi, c'est surtout un signe, notamment avec ce 10 de denier, hein, puisque ça nous amène forcément à une roue, ça nous amène à une transformation qui est unie à la douleur. Donc, il y a un moment crucial de son existence qu'est en train de vivre cette polarité masculine. C'est pour ça que la progression avec toi est très difficile. On te demande d'être courageuse, lui-même est courageux, il subit de la critique, des commérages, des calomnies, ou alors c'est peut-être que le fait que pour le moment, il est auprès de son énergie tierce, parce que s'il décidait évidemment de tout couper et de venir vers toi, putain, je vais y arriver, il subirait une forme de critique, de commérage, de calomnie et de reproche, peut-être dû à la famille. Donc, c'est une aventure, il a eu plusieurs aventures avec toi, ma chérie. Cette liaison, on va dire, le rend inquiet. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'éloigne un peu de toi pour le moment, parce que il n'a pas encore tranché. Alors, il y a quand même pour moi, avec ce 10 de denier, de la réussite, surtout en élémentaire, donc ancrage, héritage financier. Alors, c'est peut-être ça qui bloque à l'heure actuelle. Donc, on nous parle de construction avec ce 10 de denier, de maison, de logement, d'héritage inattendu, peut-être de liquidation judiciaire ou de recouvrement de crédit ou d'argent qui permet un achat immobilier ou peut-être une vente. Alors ça concerne une affaire familiale privée dont on n'a pas forcément envie de parler. Donc pour moi, c'est un passage transitoire. Mais voilà, il faudrait que ce masculin, enfin, il faudrait que cette polarité masculine fasse attention, parce qu'on me parle quand même aussi de mauvais placements. Peut-être qu'il y a eu des pertes, peut-être qu'il y a une contestation d'héritage, ou peut-être qu'on va te demander de rembourser une dette. Voilà principalement ce qu'on me dit, donc d'où sa préoccupation. Disons que tu n'es peut-être pas sa priorité du moment pour le moment. Mais voilà, il est très anxieux à l'idée de te revoir. Je pense qu'il est agréablement, oui, autant le dire, il est toujours en contact à l'extérieur, donc il est agréablement courtisé, ou peut-être que c'est le fait que tu lui aies dit que tu as envie de le voir et que tu es dans cette attente qui le flatte quelque part, donc peut-être pour ça aussi qu'il ne s'attelle pas
à de l'action, mais de toute façon, là, on nous dit qu'il y a quelque chose de privé, de coincé dans la sphère familiale ou par rapport à l'achat d'une maison. Donc finalement, il ne sait pas trop quoi faire pour le moment. Hein, moi, voilà, pour le moment, c'est ce qu'on me dit principalement. Donc, on va regarder avec les 4 cartes de l'oracle, toi et moi, un petit peu ce que ça nous donne comme indication principale. On nous parle d'un coup de foudre. Alors, cette polarité masculine était en fin de cycle par rapport à sa vie, par rapport à un changement ou une transformation matérielle, et ta rencontre a été subite, ça a été vraiment un coup de foudre. Il apprécie chez toi ton bon raisonnement, il sait que tu es quelqu'un de sage, on ne peut pas dire le contraire. Il essaye de faire preuve de bon raisonnement, lui aussi, il faut quand même le dire, enfin en tout cas cette polarité masculine, qu'elle soit de corps masculin ou féminin, peu importe. De toute façon, s'il y a du contrôle et de la domination, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un autre qui est une dominante masculine. Ensuite, on parle de réconciliation dans la paix et l'amour. Donc, cette polarité masculine a besoin de se retrouver. Elle essaye de retrouver un peu plus de sagesse, de réfléchir. Oui, donc, moi, je pense qu'elle est vraiment tourmentée par ses propres sentiments, principalement. Et puis, évidemment, que ça mettrait en cause un engagement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que cette polarité masculine est très inquiète. Elle apprécie certaines qualités chez toi, mais elle a conscience qu'elle doit se racheter ou que tu es dans l'attente de quelque chose qu'elle n'a pas réalisé, notamment, évidemment, on le voit ici, un engagement, évidemment un engagement. Alors, cette polarité masculine est encore associée à un couple, à un contrat, donc évidemment, c'est encore d'actualité. Mais 34 est quand même le signe d'un couple qui se forme, hein, le féminin et le masculin. Donc, il est probable, évidemment, qu'il va falloir que cette polarité masculine tranche. Est-ce qu'elle part sur une nouvelle relation? Mais pour moi, déjà, elle quitte cette idéologie, en fait, du couple formé. Voilà. Est-ce qu'elle tente une réconciliation avec toi alors qu'il y a de l'attirance phénoménale? Est-ce qu'elle s'engage plus avec l'énergie tierce ou est-ce qu'elle se réconcilie? Mais ça peut aussi nous dire qu'à l'heure actuelle, cette polarité masculine est submergée par ses sentiments. Elle essaye de garder le cap, un bon raisonnement, elle essaye de se réconcilier avec elle-même. Et évidemment, c'est favorable à un engagement futur. Elle le fait aussi parce qu'elle sait qu'il y a un engagement futur et que maintenant, elle doit se choisir et aller dans le sens, j'allais dire, des ressentis. Est-ce qu'elle est capable de s'orienter dans un nouvel engagement? Est-ce qu'elle peut s'engager plus avec toi? Donc, voilà, c'est pas négatif, bien au contraire, mais voilà, c'est une guidance générale, je ne peux pas tout voir. Avec l'oracle chakra cœur, on nous donne en orientation, eh bien, on nous parle de rencontres. Alors, curieusement, c'est marrant parce que j'en parlais sur cette pleine lune du 12. On nous parle de rencontres. Alors, on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges en vue de préparer une nouvelle rencontre. Pour le moment, ça ne nous dit pas si elle aura lieu. En tout cas, il y a peut-être un rendez-vous, un échange téléphonique, un échange de mails, bref, quelque chose qui favorise la rencontre, principalement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est négatif. J'ai presque envie de tirer une carte supplémentaire. On va regarder ce que ça nous dit principalement. Trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en point final?
Ça nous dit qu'il y a encore, c'est exactement ce que je vous disais, mes petits amis, c'est fou. Ça nous dit qu'il y a encore, évidemment, du poids au niveau de la famille pour mettre en place cette rencontre. Alors, peut-être que cette polarité masculine sent évidemment qu'il va y avoir des calomnies, des reproches, si effectivement, eh bien, elle l'affiche, elle l'assume, cette rencontre ou cette sortie, ou peut-être que ses obligations familiales ne lui permettent pas déjà d'afficher cette rencontre. Peut-être que cette polarité masculine a peur du jugement, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être aussi qu'il vient à peine de se séparer. Donc, peut-être que afficher tout de suite une rencontre, alors même si elle est là depuis très longtemps et qu'elle est secrète, peut-être qu'on a encore besoin de le cacher à la famille. Ou alors, il y a quelque chose qui est en gestation, puisqu'on nous parle de 9 mois, là, ici. Donc, il va falloir peut-être que, je ne sais pas vos vies, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Est-ce que votre autre est quand même tombé enceinte de vous, polarité qui regardez, est-ce que vous avez, vous, polarité, enfin, vous, corps physique masculin à dominante polarité féminine, est-ce que vous êtes amoureux principalement d'une féminine, corps physique féminin en polarité dominante masculine? Est-ce qu'elle est enceinte de vous? Est-ce que, je ne sais pas, on peut tout interpréter. En tout cas, cette rencontre, elle va être discutée par le moyen de la télécommunication, mais pour le moment, elle ne peut pas se faire par le poids de la famille. Et ce qu'on te dit en dos de deck, c'est que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés depuis septembre. Alors peut-être que cette polarité masculine, pour le moment, elle n'assume pas vis-à-vis de sa famille votre relation. C'est ce qu'on me dit. Depuis le mois de septembre, elle y réfléchit, mais voilà, ça semble très difficile pour elle, en tout cas de ce côté-là. On va regarder maintenant le tirage principalement pour cette polarité féminine. Hop, je range mes petites cartes. Et nous avons en premier lieu le 7 de denier. Et nous avons le roi de denier à l'envers. On nous parle d'inquiétude, de malheur, de problèmes financiers. Et en face, on nous parle d'un roi de denier qui est à l'envers. Donc, c'est un signe d'avarice, d'imperfection et de corruption. Alors, j'ai une vraie question pour toi, ma polarité féminine, que tu sois de corps physique féminin ou masculin. Est-ce qu'il y a un choix financier à prendre? Est-ce qu'il y a une action financière, juridique à entreprendre? 7 de denier, on nous parle de conscience, mais forcément, c'est relié au travail et au financier. Donc, on parle de difficultés financières ou d'inquiétude, voire même d'anxiété ressentie, peut-être parce qu'on règle des ennuis en conscience et avec beaucoup d'attention parce que on est dans la crainte, on est en train d'affronter un roi de denier. Alors, je pense qu'il y a des polarités féminines qui sont en plein cœur de divorce. Donc, on nous parle de crainte du futur. Alors, ça peut nous rappeler aussi un rappel des anciennes difficultés financières. Ça peut nous renvoyer beaucoup d'impatience, le sens du devoir aussi, hein, il faut le dire. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que ça nous renvoie plutôt à quelque chose qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y avait des difficultés financières, j'ai l'impression qu'il y a eu un accord financier, un accord de prêt qui a été accepté. Donc, on vous dit d'une part de ne pas être dans la crainte, parce que c'est une crainte injustifiée. Et à propos de ce roi de denier, moi je pense qu'on nous parle d'un ex ici, d'une énergie tierce, qui est un petit peu dans l'excès au niveau financier, voire même, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que toi, tu as été peut-être en défaut financier. Alors,
cet homme qui passe peut-être pour généreux et riche, en fait, est quelqu'un de faible et d'assez corrompu, voire il y a de l'avarice, il y a de la mesquinerie, peut-être même de l'égoïsme, par justement le pouvoir d'intérêt. Alors, c'est peut-être ce que tu ressens par rapport à ton autre, mais on nous dit qu'on est poussé jusqu'au vice. On parle de quelqu'un qui a un regard dur et méchant. Donc, on parle peut-être aussi d'une mauvaise rencontre ou de propositions insensées ou formulées. Alors, peut-être que ça te renvoie à un souvenir. Peut-être que tu, chère féminine, peut-être que tu es en pleine épuration. En plus, si tu es en élément eau, scorpion, poisson, cancer. Peut-être qu'en ce moment, ça te renvoie à des périodes où tu t'es senti corrompu, sali, par un ex, un roi de denier. Alors, parce qu'on parle d'une proposition insensée ou formulée qui vous a offensé, donc qui a été faite pendant un déplacement, un voyage, un rendez-vous, une réunion, peu importe. Donc, on parle de quelque chose de laid quand même, hein, ou de répugnant, ou peut-être que par moment, on s'est senti dans une forme de faiblesse, on s'est senti en défaut sur le plan financier. Et c'est vrai que là, on te dit peut-être, chère féminine, que c'est ton plus gros vice, en fait, c'est de ne pas, comment je pourrais dire, de ne pas faire attention à l'argent. Voilà. Alors, on ne te demande pas de tomber dans les extrêmes. Peut-être que dans le passé, tu as connu quelqu'un dans le vice de l'argent. Mais on parle de perversion, là, on parle de wow, d'immoralité, de puanteur d'attention. Donc, peut-être que il t'est arrivé d'aller plus bas que terre parce que tu avais besoin d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, on te demande de sortir de ça. Et que ce roi de denier, c'est peut-être toi, polarité féminine, de corps physique masculin, ou qui travaille sur sa polarité masculine, de corps physique féminin. Voilà. Attention à cette avarice et attention au fait de croire qu'on est imparfaite. C'est ce que j'allais dire parce que là, on t'explique que ton masculin a pu peut-être être des fois dans l'avarice ou une forme de corruption. Donc toi, tu n'as pas à te justifier. Peut-être qu'on va te demander principalement de réévaluer tes besoins financiers par rapport à un ex, un roi de denier. Le roi de denier, ça peut être aussi... on peut nous parler évidemment... c'est ce chiffre du 64 en fait. Donc, on peut nous parler, bien évidemment, j'allais dire, de l'indécision. On peut nous parler de l'indécision. Donc, est-ce qu'on hésite entre l'amour et le désir, entre le moi psychologique et la voie de la maîtrise, puisque là, on nous parle quand même d'une femme, enfin, à polarité féminine, à dominante, alors ça peut être corps physique masculin ou féminin, mais à dominante féminine. Et puis, évidemment, on te parle de décapiter l'ego parce que tu as des besoins. Tu as des besoins, c'est ce qu'on te dit. Donc, peut-être aussi que tu es en face de quelqu'un de tiède, qui s'encroute dans l'avarice et dans la matérialité. Donc, toi, tu souhaiterais qu'il prenne ses responsabilités et qu'il mette en pratique les clés d'un avancement. Mais on te renvoie à la même chose. On te dit de prendre tes responsabilités et de mettre en pratique les clés de ta propre réalisation. C'est ce qui va amener ta victoire sur le plan financier. Alors, si ça concerne le travail, peut-être que tu es avare, d'informations, peut-être que tu es trop dans le conceptuel, peut-être que tu as encore besoin de te faire confiance. On ne te parle pas de te corrompre sur le plan professionnel, mais on te dit simplement de partager tes idées pour que ça ne soit pas trop conceptuel. Voilà ce qu'on te dit pour que ce soit peut-être plus, j'allais dire, dans la réalisation. Et bien évidemment, l'axiome qu'on te dit ici, on te parle de bénir ton travail de tes mains et de mettre ton cœur aussi dans celui de la pensée. Alors, peut-être que tu te retiens trop, tu es peut-être avare d'informations, tu as peut-être du mal. On parle de miséricorde vis-à-vis de toi-même. Hein. Il faut que tu puisses accomplir maintenant ta volonté.
Alors, on te dit aussi que tu as un problème avec le commandement lié au père, hein, commandement, réalisation sur la dominante du monde matériel. Donc, c'est vrai que ça t'a peut-être amené à faire des rencontres, des fois, vis-à-vis d'hommes avec beaucoup de perversion, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de présomption, ou peut-être qu'on te dit attention de ne pas tomber dans un certain désordre en étant trop orgueilleuse et trop présomptueuse. Voilà principalement ce que ça peut nous dire. Et puis, parce que ça parle de rétribution qu'il faut continuer à épurer. Donc, le savoir que tu as aujourd'hui, c'est de l'expérience, c'est coûteux. Mais tu en as encore. Tu n'es pas arrivé au bout. Tu as encore du savoir. Il faut que tu t'achètes encore du savoir. Donc, on parle bien de la roue des naissances, on parle de changement, on parle de bonne affaire, on parle surtout, puisque c'est à l'envers, de rébellion psychologique contre les égaux et d'opportunités manquées par une forme d'angoisse, parce que tu t'angoisses de trop. Il n'y a pas de karma à payer sur cette carte. On nous dit simplement de ne pas désespérer et de te faire confiance, ma chérie. C'est surtout ça. Alors voilà, si tu te sentais ridicule par rapport à ton masculin, par rapport à ça, tu as les moyens d'aller au-delà de tes connaissances. Ne sois pas présomptueuse et ne sois pas orgueilleuse, sois toute petite parce que tu as pu l'être par moment avec toi-même. C'est ce qui peut aussi t'attirer de la rétribution. On t'embêtera toujours tant que tu auras trop d'orgueil, on va dire. Alors, je regarde les 4 cartes, justement, de l'oracle, toi et moi, qui peuvent nous donner quelques informations, bien sûr, supplémentaires. Nous avons l'opportunité. Donc, sur le plan professionnel, on parle bien d'une opportunité, hein, puisqu'on parle de la signature d'un contrat, on parle de chance avec ces petites coccinelles. On parle de superficialité. Donc, évidemment, c'est ton ego du masculin, ma chère polarité féminine. Il faut peut-être... c'est ta polarité masculine que tu travailles en toi, puisque nous travaillons nos deux polarités. Donc, féminine, si tu m'écoutes, il y a quelque chose de superficiel en toi. Peut-être qu'un homme superficiel t'a fait louper des opportunités. Et du coup... ça a pu évidemment influencer peut-être ta façon, ton regard, la manière dont tu te regardes. Voilà ce qu'on te dit. Alors qu'on te demande de travailler l'amour véritable de toi-même avant l'amour de cet homme, parce que tu es amoureuse de lui, hein. Il y a un amour véritable de ta part, mais justement, ne tombe pas dans ces traits superficiels. Travaille et développe l'amour inconditionnel de ton masculin en tant que polarité, mais aussi de ton eau. Donc, on parle bien d'intégrité et de respect et d'amour véritable et d'affection inconditionnelle également. Et oui, parce qu'on dit que principalement, c'est probablement un lien karmique, ou du moins, il y a quelque chose à travailler sur le karma de cause à effet. Alors, peut-être que tu ne l'as pas soupçonné à l'époque, mais tu étais dans un amour véritable karmique et tu t'es peut-être senti... voilà, cette relation t'a fait louper des opportunités. Donc, tu vas arrêter d'être en colère ou tu vas arrêter de te justifier. Parce que c'est vrai que peut-être que maintenant, tu as une grosse envie d'affirmation ou de superficialité. Mais pardonne-toi, pardonne-toi, j'ai envie de te dire, et travaille cet amour inconditionnel de ta polarité masculine en toi. Il n'y a pas de mal à être entreprenant et gagner sa vie de manière honnête. Voilà ce que je voulais dire. 2 petites cartes du chakra cœur pour connaître un peu les orientations qu'on nous propose. D'accord. On nous parle de déménagement, de changement de ville et de nouvelles rencontres proches. Alors peut-être que cette distance que tu as mis avec ton masculin, elle est due principalement à un déménagement, un changement de ville. Tu avais peut-être probablement déménagé. Ce qui mettait en difficulté toute rencontre. Et évidemment qu'aujourd'hui, peut-être que tu penses que tu as loupé une opportunité. Moi, je te dis non.
tu ne serais jamais parti au loin, tu n'aurais jamais changé de ville, ou tu n'aurais pas laissé cette polarité, ton autre, partir dans une autre ville, les choses se seraient gâtées davantage. Donc, tu as bien fait. Donc, on parle aussi, vous voyez, là, il y a une espèce de fête. Alors, peut-être que cette polarité masculine, tôt ou tard, achètera une maison et se rapprochera de toi, ou c'est toi qui te rapprochera de lui par le biais d'un changement de ville ou d'un changement de maison. C'est pas l'heure du déménagement pour autant, mais il faut avoir la certitude de parler d'une nouvelle rencontre proche, puisqu'elle ressort ici dans les cartes. Donc, il y a bien sûr, à travers les différentes lunaisons, la programmation d'une nouvelle rencontre dans un autre lieu de vie. Hein, un changement de vie, un déménagement. Alors, peut-être que tu avais tout perdu aussi suite à un déménagement. Et suite à cette nouvelle rencontre avec ta polarité masculine. Donc, voilà. C'est à réfléchir en tout cas de ce côté-là. Eh bien, on en a fini maintenant avec cette guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis. Je vais te souhaiter une très très bonne semaine du lundi 9 au 15 décembre et je te dis à très vite. Bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.